Bienvenue sur Planète B, le podcast environnement de Masca Media Group. Dans chaque épisode, nous vous résumons en quelques minutes les discussions et décisions clés issues des salles de négociation de la simulation COP Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et qui d'ailleurs fait beaucoup parler ces derniers jours à La Réunion, le transport. Il représente près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre et reste l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner. Pourtant, il est vital pour nos économies, nos échanges, nos déplacements, notre quotidien. Alors que de nombreux pays s'engagent vers la fin des moteurs thermiques d'ici 2035 et vers une réduction du trafic aérien, les approches, elles, divergent selon les réalités économiques, géographiques et sociales de chacun. Alors je suis ravie de réunir aujourd'hui autour de la table Alice Afadi Allo pour Total Energy, Camille Coupry, représentante de Maurice, Kélia Ouaro pour le Sénégal et Ethan Morin, représentant la Chine. Ensemble, ils incarnent les grandes tensions de ce débat mondial. Comment concilier croissance économique, mobilité mondiale et justice climatique, tout en réduisant les émissions du transport. Alors, le transport sera-t-il le levier de la transition énergétique ou son plus grand frein ? Pour commencer, posons le décor. Les voitures, les avions, les bateaux, les camions, le transport reste la colonne vertébrale de nos sociétés modernes. Mais c'est aussi évidemment l'un des plus grands émetteurs de CO2. Malgré les progrès technologiques, les émissions du secteur continuent d'augmenter. Alors, première question pour Ethan, comment un pays aussi grand et important que la Chine prévoit de répondre à cette problématique ? Alors nous, la Chine, en tant que premier émetteur mondial de CO2 et aussi premier marché automobile électrique de la planète, on joue un rôle central dans la transition énergétique mondiale. De plus, nous sommes le leader dans les investissements pour la transition énergétique, aussi dans les énergies renouvelables. Assumer ici la décarbonisation des moyens de transport, ça signifie qu'on prend désormais la responsabilité de transformer en profondeur notre système de mobilité, puisque nous savons certes développer des trains électriques, nous avons certes développé beaucoup de voitures électriques, mais à l'échelle internationale, il faudra assumer notre leadership. De plus en plus de pays annoncent la fin des moteurs thermiques d'ici 2035 au profit de véhicules électriques ou à hydrogène. Mais cette transition soulève de nouvelles questions. Quel rôle peuvent et doivent jouer les grands groupes énergétiques dans la transformation du transport ? L'énergie reconnaît que le secteur des transports est un des plus gros émetteurs, près d'un quart des émissions mondiales de CO2. C'est pourquoi nous investissons massivement dans le biocarburant, l'hydrogène et les carburants synthétiques pour rendre les véhicules plus propres sans interdire brutalement les moteurs thermiques et notamment dans le développement des bornes de recharge électrique dans les stations et sur les autoroutes. Les espaces maritimes, eux, concentrent 90% des échanges commerciaux, donc nous soutenons l'innovation plutôt que les interdictions radicales. C'est pour cela que grâce à nos technologies comme AdBlue et SAF, nous pensons qu'une transition progressive est la meilleure solution pour protéger à la fois le climat, les emplois et le pouvoir d'achat. Une interdiction trop rapide ferait monter le prix de l'énergie et menacerait donc les transports essentiels tels que les camions et les avions. Avec nos invités du jour, on voit aussi que les trajectoires de transition ne sont pas les mêmes pour tout le monde. À Maurice, par exemple, les distances sont courtes, mais la dépendance au carburant reste forte. Au Sénégal, les transports publics se développent rapidement, mais le coût de l'énergie propre reste un obstacle. Et en Chine, le pays mise à fond sur la voiture électrique, le train à grande vitesse et même la mobilité autonome. Petite question pour le Sénégal. Comment concilier développement économique et réduction des émissions dans votre contexte ? Au Sénégal, la décarbonisation dans le milieu du transport est à la fois une opportunité qu'une contrainte. Le Sénégal a une énorme dépendance aux moteurs thermiques. Nous avons environ 80% du parc automobile sénégalais qui est composé de véhicules d'occasion avec des moteurs thermiques, donc polluants. Ce secteur occupe 11% des émissions de gaz à effet de serre dans l'activité au Sénégal, ce pourquoi le pays tente par plusieurs moyens de trouver des solutions convenables pour s'adapter à la protection de la planète. Par exemple, le gouvernement a rendu attractif l'importation de véhicules électriques en supprimant la TVA et les droits de douane sur les véhicules 100% électriques en 2025. À Dakar, de nombreux transports communs ont été décarbonisés pour pouvoir passer à l'électrique, donc par exemple avec le bus rapide Transit. Parlons maintenant des grands oubliés de la transition, le transport aérien et le transport maritime.
Ces deux secteurs représentent ensemble près de 10% des émissions mondiales et pourtant, ils restent largement dépendants du pétrole. Est-ce que du côté de Maurice, une décarbonisation crédible de l'aérien et du maritime est vraiment possible à court terme ? Alors, une décarbonisation pour le secteur de l'aérien ne se voit pas forcément possible pour l'instant, étant donné que notre économie tourne grâce au tourisme et que Maurice est un point central dans l'océan Indien, donc on favorise surtout les trajets longs. Surtout avec notre aéroport international. Dans la décarbonisation maritime, on peut voir avec le principal port de Maurice à Port-Louis. Il traite environ 99% du volume du commerce extérieur mauricien. Donc il est très important et on ne peut pas s'en passer ou se limiter à cela pour l'instant. C'est assez compliqué pour un État comme Maurice de décarboniser l'aérien et le maritime. Nous n'avons pas forcément les ressources nécessaires. Donc, comme on l'a compris, le transport peut être un moteur ou un frein de la transition énergétique. Tout dépend de nos choix, de notre innovation et notre capacité à agir ensemble. Chaque geste compte, chaque décision façonne notre avenir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Planète B, toujours en direct du salon Ambition Climat. À très vite.